Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant, docteur en ingénierie chimique et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique, l'étude de l'Église selon la Bible. Et nous allons voir la question: quels sont les éléments de la louange lors du culte dominical? En d'autres termes, quand nous allons à l'église le dimanche, que dit la Bible sur ce que nous devrions faire à l'église et ce qui ne devrait pas être fait à l'église? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais attirer votre attention vers l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Il y a ce fameux passage où Jésus rencontre la femme samaritaine. Vous vous rappelez, Jésus marche et il avait un rendez-vous divinement orchestré par Dieu pour rencontrer une femme samaritaine. Alors il arrive et il marche vers un puits et il rencontre cette femme samaritaine et il lui demande de l'eau. Et vous vous rappelez qu'il y a une discussion entre ces deux personnes. Il lui dit: donne-moi à boire. Et elle lui dit qu'il n'a pas de quoi puiser de l'eau. Et Jésus lui répondit: si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors ensuite Jésus lui parle, il lui montre qu'il connaît certains aspects de sa vie qui sont inconnus. Elle reconnaît tout de suite qu'il est un prophète. Elle lui dit: oh Seigneur, je vois que tu es un prophète. Et c'est ensuite, voilà, lui dit Seigneur, lui dit la femme: je vois que tu es un prophète, au verset 19. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus répond, ce qui devient ensuite très célèbre. Il dit les choses suivantes. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'œuvre vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus lui dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un Dieu qui va être adoré sur une montagne en particulier, dans un lieu en particulier. Il lui dit que Dieu est esprit et il doit être adoré comme un être immatériel, qui n'est pas relié à un lieu en particulier. L'adoration transcende le lieu. Les hautes montagnes où les Samaritains adoraient, issus de leur histoire idolâtre dans l'histoire d'Israël et de Samarie. Le point clé qui a été soulevé par un pasteur qui s'appelle Logan Duncan, il dit: mais comment pouvez-vous adorer un esprit? Comment pouvons-nous adorer un esprit? Et la réponse c'est, comme il l'a si bien dit, nous adorons un esprit comme il nous dit de le faire. Nous adorons Dieu comme il nous dit de le faire. Nous ne pouvons pas deviner comment adorer Dieu parce qu'il est esprit, il est invisible. Il ne peut pas être touché avec nos sens. Le Père est esprit et il est immatériel. Comment pouvons-nous l'adorer? La seule façon, c'est qu'il nous dise comment l'adorer. Il le révèle et il l'a fait dans la Sainte Parole. Il nous a dit, par l'intermédiaire de son Fils, que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Vous et moi, nous sommes chrétiens, nous recherchons, nous désirons adorer le Père comme des vrais adorateurs. Nous voulons être de vrais adorateurs, n'est-ce pas? Alors comment devons-nous adorer le Père? Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, nous devons l'adorer avec passion, avec notre esprit intérieur, ce qui est seulement possible par le Saint-Esprit. Mais nous devons aussi l'adorer en vérité. Dieu ne sera pas adoré avec des chants sans passion, sans zèle, sans émotion. Il faut qu'il y ait cette passion pour adorer le Seigneur. Mais la passion ne peut pas se substituer à la vérité. Nous adorons
Dieu selon ce qu'il nous a révélé, selon sa vérité. Dieu ne sera pas adoré par des hérésies. Il est adoré en esprit et en vérité. Les deux sont indispensables. Alors, quels sont les éléments du culte dominical? Ce sont les éléments que la vérité de la parole de Dieu révèle, ni plus ni moins. Il est écrit que nous ne devons rien rajouter ni rien enlever à la parole de Dieu. Et toute l'adoration que nous rendons au Seigneur lors du culte du dimanche est centrée sur la parole de Dieu. Regardez bien les éléments du culte dominical. Nous prions la parole de Dieu, nous chantons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu, nous voyons la parole de Dieu dans les sacrements, que sont le baptême et la Sainte Seine, et nous envoyons la parole de Dieu par les offrandes. Tout est centré sur la parole. La parole nous apprend qui est Dieu. La parole nous apprend comment prier. Donc nous prions la parole. Nous répétons la parole par nos propres mots à Dieu. Nous apprenons de la parole qui est Dieu. Nous voyons dans les psaumes comment Dieu est adoré. Donc nous chantons la parole. La parole doit être prêchée. 2 Timothée 4. Prêche la parole en toute occasion favorable ou non. La parole doit être prêchée, c'est un commandement. Tu ne te prêches pas toi-même. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons le Christ. Nous prêchons sa parole. Nous prêchons son message. Quand une prière est faite, il est dit que des prières doivent être faites en tout temps. C'est dans 1 Timothée 2. Et pour tous les hommes, et les hommes doivent lever des mains pures. Il est dit dans Colossiens que nous devons chanter des cantiques spirituels, nous encourageant les uns les autres. Il est dit dans les diverses épîtres que nous devons observer la Sainte Seine et baptiser ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans les Corinthiens qu'il y avait une collecte qui était réalisée chaque semaine. Et nous sommes encouragés à mettre de l'argent pour pouvoir venir, non pas les mains vides dans la maison de Dieu, mais avec des offrandes. Et bien entendu, tout ceci est centré sur la parole de Dieu et centré sur Jésus-Christ. Quels sont les éléments du culte dominical? Nous prions la parole, nous lisons la parole. Dans Timothée, il est écrit « Ne néglige pas la lecture de la parole de Dieu et l'exhortation ». La parole de Dieu n'est pas lue dans bien des églises. C'est une honte. Si quelqu'un commence à prêcher et qu'il dit « Je n'ai pas le temps de lire la Bible, c'est un passage trop long, je vais simplement vous raconter des histoires. Je vais vous résumer. » C'est une honte. Si quelqu'un doit parler, c'est Dieu. Et Dieu parle par sa parole. Sa parole doit être lue avec un grand respect. La prière doit être faite vers Dieu le Père, au nom du Fils, par le Saint-Esprit. Une prière trinitaire. Donc, on prie la parole, on chante la parole, on lit la parole, on prêche la parole, on voit la parole dans les sacrements. Le pain et le vin nous ramènent à Christ qui a été crucifié et qui revient bientôt. Là, le baptême nous rappelle que Christ a été enseveli, que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités avec Christ. Et les offrandes, nous rendons au Seigneur tout ce qui lui appartient et nous nous réjouissons dans sa mission et nous pouvons y participer avec nos ressources. C'était la réponse au culte dominical. Nous ne devons rien rajouter à ce que le Seigneur a prescrit. Le Seigneur ne nous a pas demandé de danser, de faire des spectacles, de faire des jeux. Le Seigneur nous a demandé de faire une adoration en esprit et en vérité. Et pour l'adorer, nous devons l'adorer selon sa révélation. Je vous encourage à vous abonner à notre page Facebook, notre chaîne YouTube, de devenir membre de notre groupe chrétien Disciples de Jésus. Vous pouvez aussi visiter notre site connaîtrepourvivre.com et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.